Notre lutte contre le racisme, elle est intraitable, et elle ne supporte pas, elle ne souffre pas d'être contestée comme vous venez de le faire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, en raison de leur couleur de peau, des enfants de 6 à 10 ans ont été ciblés par un homme armé d'une carabine. Dehors, les Noirs et les Arabes, voici ce qu'il leur a crié, le mobile raciste est évident. Connu du quartier, l'agresseur se revendique d'ailleurs raciste et fier d'être raciste. Je tiens d'abord à apporter à ces enfants et à leurs parents le soutien de la représentation nationale. Cette affaire devrait choquer la France entière. Ce sont des enfants. Mais la parole des victimes est niée. Ainsi, la police a refusé d'enregistrer le mobile raciste, pourtant signalé par plusieurs personnes. Une mère témoigne. Je l'ai dit aux policiers, et les gamins aussi, avec les vidéos sur leur téléphone. Mais les agents n'ont pas enregistré mon témoignage. Peut-on savoir pourquoi ? Pourquoi le père d'un enfant agressé a dû retourner au commissariat pour exiger que sa plainte soit prise en entier ? Pourquoi a-t-il fallu 4 jours de mobilisation pour que le procureur daigne retenir le mobile raciste ? Pourquoi l'agresseur est-il toujours en liberté à cette heure ? Cette situation est malheureusement classique, comme le dit la sociologue Rachida Brahim, la race tue 2 fois. Une première parce que le racisme tue, une deuxième parce que la police et la justice ne retiennent souvent pas le mobile raciste. Votre ministère estime à 1,2 million de personnes le nombre de victimes de racisme chaque année, mais les condamnations sont rares. Pourtant, le racisme tue. Federico Martin Aramburu, Jamel Benjabala, Hichem Miraoui, Ismaël Ali, Aboubacar Cissé et tant d'autres. Le racisme, ça commence par des mots, ça finit par des morts. Combien de meurtres et d'agressions racistes faut-il pour que votre gouvernement agisse ? La République promet la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors où est-elle quand des enfants se font tirer dessus en raison de leur couleur de peau sans provoquer un puissant élan de solidarité ? Aurait-il fallu, collègues, que ces enfants aient ma couleur de peau pour avoir le droit à la compassion de la nation tout entière ? Monsieur le député Antoine Léaumont, j'espère que vous ne croyez pas une seconde ce que vous venez de dire qui est très grave. La France poursuit les auteurs de propos racistes, de crimes racistes, quels qu'ils soient. Soyez-en certains. Soyez-en certains et ne tenez pas ce type de propos qui vraiment jette un gros doute sur notre détermination qui est totale pour lutter contre le racisme, qui est totale et nous le démontrons tous les jours. Dans l'affaire que vous citez, monsieur le député, les effectifs de police ont été requis dans le département de la Haute-Loire, dans une commune qui jouxte le Puy-en-Velay pour un individu qui faisait usage d'armes à feu sur la voie publique. Ils sont intervenus immédiatement et ont interpellé cet individu qui effectivement a reconnu faire usage d'une arme à feu pour tirer sur des cibles, disait-il, puis tirer en l'air, disait-il, pour intimider des enfants. Donc il a été placé en garde à vue et il est convoqué, il fait l'objet d'une COPJ pour violence avec arme. Première procédure. Il y a effectivement une seconde procédure. Vous avez raison, il y a une seconde procédure, puisqu'il est apparu que cet individu, dans d'autres vidéos, tenait des propos où il affichait sa fierté d'être raciste, il en était très fier, il le revendiquait, et donc le procureur de la République a ouvert une deuxième procédure qui englobe la première procédure. Croyez bien, monsieur le député, que cet homme aura à répondre des actes qu'il a tenus, et que, j'insiste, le procureur a étendu son ouverture à la première enquête.